Depuis le début de l'année 2015, plus de 3000 personnes ont péri ou disparu en tentant de rejoindre l'Europe. Si ces drames se multiplient, c'est parce que les flux migratoires à destination du vieux continent ont pris des proportions inédites. Depuis le début de l'année, déjà plus de 350 000 personnes ont traversé la Méditerranée, dépassant très largement le nombre de 219 000 atteint en 2014. La grande majorité d'entre elles sont considérées comme réfugiées puisqu'elles fuient la guerre ou les persécutions en Syrie ou dans la Corne d'Afrique. C'est par conséquent la vague de réfugiés la plus massive qu'a connue l'Union depuis la Seconde Guerre mondiale, et des villes comme Rome, Milan, Paris ou Calais voient grossir des campements surpeuplés. Face à cet afflux et à la crise humanitaire qu'il représente, l'Europe se crispe et se voit ébranlée dans ses fondements. D'abord, l'espace Schengen. Pour le Royaume-Uni qui n'en fait pas partie, la libre circulation au sein de cet espace est en effet coupable de la crise actuelle. Londres juge l'action de Paris insuffisante à Calais et entend sécuriser avec une nouvelle barrière le côté français du tunnel sous la Manche. Désormais, les murs se multiplient en Europe. La Hongrie, pays de transit vers l'Allemagne, a achevé la clôture de barbelés le long de sa frontière avec la Serbie. La Roumanie lui a emboîté le pas en annonçant également le renforcement des contrôles à sa frontière. En 2012, la Grèce avait déjà érigé un mur à sa frontière turque, poussant depuis les réfugiés à passer par la mer. Plus révélateur encore, au sein même de l'espace Schengen, les États rétablissent les contrôles pour arrêter l'afflux de migrants et de réfugiés. À Vintimille, la frontière entre France et Italie est fermée depuis juin pour empêcher les migrants d'atteindre Paris puis Calais. Et au bout de la route des Balkans, l'Autriche a à son tour annoncé fin août le renforcement des contrôles aux frontières orientales. Autre sujet des débats actuels, la politique d'asile, définie par les accords de Dublin. Ces accords font normalement reposer la prise en charge des migrants et demandeurs d'asile sur les pays par lesquels ils sont entrés dans l'Union européenne. Ce système est critiqué car, de fait, les réfugiés qui atteignent l'Europe ne souhaitent généralement pas rester dans le pays d'arrivée comme l'Italie ou la Grèce, mais visent plutôt l'Allemagne, la Suède ou le Royaume-Uni. Car tous les pays ne sont pas égaux face à l'asile. Au cours des 7 premiers mois de l'année, 6 nations ont concentré la plupart des demandes, avec en tête l'Allemagne et la Hongrie, loin devant des pays comme la Pologne ou l'Estonie par exemple. En mai, la Commission européenne a lancé l'idée d'une répartition sur 2 ans de quelques 40 000 demandeurs d'asile arrivant en Italie et en Grèce chez leurs partenaires européens. Pour soulager ces 2 pays d'arrivée, débordés, chacun se verrait attribuer un quota obligatoire de demandeurs d'asile, établi à partir de plusieurs facteurs, population, richesse, chômage, etc. Mais à la suite de l'opposition de l'Espagne ou encore de nombreux pays de l'Est, le projet de quotas obligatoires a été pour le moment abandonné et remplacé par des engagements volontaires en dessous des besoins. À défaut d'un mécanisme d'accueil équitable, Angela Merkel estime que les accords de libre circulation seront menacés. Une telle remise en question ferait le jeu des partis populistes et d'extrême droite partout en Europe et briserait un pilier fondamental de la construction européenne.